Dans une ville surpeuplée où les embouteillages sont récurrents sur la route et dans les transports, on retrouve au loin devant une université un bus qui s'arrête. De là sort notre protagoniste essoufflé. Il se demande comment il a fait pour supporter cette situation en première année. Une personne arrive derrière lui, l'appelant Songu, et lui dit qu'il exagère pour quelqu'un qui a fait un service militaire. Il s'agit de l'ami de notre protagoniste qui continue de se moquer de lui. Songu le remet à sa place, lui rappelant qu'il doit arrêter de repousser son service militaire. Hano parle de la réunification des deux Corées, mais Songu lui coupe la parole, rappelant à Hano qu'il a repoussé son service militaire pour arranger les choses avec une certaine Mi-young, mais ça n'a pas marché. Hano aurait voulu que Songu n'en parle pas, mais celui-ci l'avait prévenu de ne pas sortir avec une fille de la même fac. Les deux garçons continuent ensuite de marcher dans le silence, mais soudain Songu s'arrête. Il se retourne et demande à son ami s'il ne pleure pas à cause de ce qu'il lui a dit. Mais celui-ci lui dit de regarder le ciel. Un hologramme y est affiché montrant 99%. Ayant vu le message, Hano paniqué demande à son ami s'il l'a vu. Songu n'ayant rien vu commence à se moquer de son ami, lui disant que sa petite amie lui manque à ce point, mais celui-ci affirme qu'il avait marqué monstre en cours de téléchargement, c'était à 99% et c'est passé à 100% puis ça a disparu. Il pointe ensuite son doigt au ciel montrant l'exact endroit où c'était, mais il n'y a plus rien. Contrarié, Songu étrangle son ami lui disant que le monstre n'existe pas, voyant que son ami prend la chose trop au sérieux. Songu dit à son ami qu'il a dû rêver, ces derniers temps il boit trop. Celui-ci se met alors des claques pour se réveiller. Il demande alors à Songu de lui prendre un café pour qu'il reprenne ses esprits, mais celui-ci n'a pas le temps. Il va être en retard en cours. Hano se moque de lui parce qu'il dort en cours, mais Songu ne le laisse pas finir et Hano part, lui disant qu'il se revoit plus tard. Ainsi, Songu va partir lui aussi en cours. Il se présente devant l'ascenseur et arrive à la classe 404. Le cours a à peine commencé que Songu commence déjà à s'endormir. Celui-ci aurait dû boire un café avant de venir. Alors que sa vision devient floue et que ses yeux commencent à se fermer, un message apparaît devant lui et affiche quel métier est le plus utile pour survivre dans un monde en ruine. Songu est étonné, il relit la question et voit qu'il doit faire un choix. Il se frotte les yeux croyant rêver, mais le projecteur de la classe commence à disjoncter. La lumière s'éteint et la salle est tombée dans le noir. Les élèves commencent à paniquer suite à la coupure de courant, mais il fait tellement sombre qu'on ne voit rien alors qu'on est en plein jour. Ce n'est pas une simple coupure de courant. En effet, même le téléphone ne s'allume plus. Une fille dans la salle demande alors si elle est la seule à voir ce qu'elle voit, mais non. Plein d'hologrammes sont affichés devant les élèves leur posant la question qui a été posée à Songu. Un autre message est affiché disant qu'il reste 15 secondes pour choisir. Une lumière intense apparaît devant Songu et plein de cartes apparaissent aussi affichant différents métiers. En effet, sur chaque carte on peut voir un dessin différent. Un des élèves de la classe dit aux autres de ne pas toucher les cartes sans réfléchir car ils ne savent pas ce que c'est. Mais ne serait-ce pas le contraire plutôt? Ne serait-ce pas dangereux de ne pas choisir? Ne serait-ce pas dangereux de rien faire? Et s'ils choisissent rien, que va-t-il se passer après les 15 secondes? Un autre message s'affiche disant qu'il reste 10 secondes. Les élèves commencent alors à paniquer, se disant qu'est-ce qu'ils doivent choisir et que cela signifie. Il reste 8 secondes. Songu voit une carte briller plus que les autres. Une épée sort et tombe devant un des élèves violemment. Il prend l'épée et ne comprend pas pourquoi ça lui a été donné. Songu se rappelle que l'épée vient de la carte du guerrier et que celle-ci vient de disparaître. Il repense alors à la question qui a été posée et remarque que le nombre d'étoiles diffère selon les cartes. Il comprend alors que plus il y a d'étoiles, mieux c'est. Il choisit alors une carte en fonction de ces étoiles. Songu vient de choisir un métier. Celui-ci est nécromancien. La première étape de choix des métiers est terminée. Les personnes n'ayant pu choisir un métier participeront au prochain round. Ainsi, l'électricité et la lumière reviennent dans la salle. L'élève avec son épée ne comprend pas ce qu'il doit faire. Les autres élèves essayent de comprendre ce qu'il vient de se passer et pourquoi lui a une épée. Celui-ci a choisi la carte du guerrier et l'épée en est tombée. Songu se demande alors s'il est vraiment devenu nécromancien et pourquoi rien ne lui a paru. Soudain, la porte derrière lui se casse. De là sort un homme ensanglanté avec un monstre derrière lui, le poignardant à l'épaule. Il crie à l'aide et demande à ce qu'on enlève le monstre de son dos. Celui-ci lui fait tomber par terre et commence à le poignarder de plus en plus. Petit à petit, l'homme meurt en demandant de l'aide. Les élèves devant sont choqués de ce qu'ils viennent de voir. Une fois l'homme mort, le monstre regarde les élèves d'un air menaçant. Ces derniers commencent alors tous à fuir. Ils vont tous derrière la salle, sauf Songu. Il comprend alors qu'il a attiré l'attention du monstre et en effet, celui-ci s'apprête à l'attaquer. Les élèves derrière disent à celui qui a l'épée d'aller aider Songu, mais celui-ci ne sait pas se battre. Songu le regarde lui disant s'il se rappelle de lui, mais
le garçon stressé dit qu'il ne peut rien faire. Alors Son Goku sait que c'est fini pour lui. Le gobelin saute à pleine vitesse vers Son Goku. Celui-ci commence à fuir, mais il se rappelle qu'il ne doit surtout pas lui tourner le dos. Alors il se retourne et met un gros coup de pied au gobelin. Celui-ci est renvoyé en arrière. Son Goku n'a plus peur. Il dit alors aux autres de ne pas avoir peur. Il prend alors une chaise et compte se battre contre le gobelin. Mais la chaise est coincée avec les autres. Le gobelin sourit et réattaque. Son Goku commence sérieusement à avoir peur. Mais heureusement, il arrive au dernier moment à retirer la chaise et donne un gros coup au gobelin. Celui-ci saigne de la bouche et meurt. Son Goku vient de tuer son premier gobelin. Un message apparaît devant lui et lui annonce qu'il a obtenu 10 pièces d'or. Notre protagoniste essaye de comprendre et les élèves derrière lui prennent peur. Son Goku essaie de comprendre les messages et voit qu'on lui parle comme s'il était dans un jeu vidéo. On lui dit ensuite que son pouvoir lui permet d'invoquer les créatures mortes ci-dessous. Mais c'est le mot serviteur qui interpelle Son Goku. Un des élèves lui dit de regarder derrière lui. Le corps du gobelin brûle d'un feu vert et celui-ci se réveille et se met à genoux devant notre protagoniste. Les flammes disparaissent ensuite, il ne reste que le squelette du gobelin. Son Goku se rappelle que c'est lui qui l'a invoqué car son métier est nécromancien, l'invocateur des morts vivants. Peu de temps, rentrent deux autres gobelins dans la salle. Ces derniers, armés de leurs couteaux, se montrent menaçants. Les élèves commencent à prendre peur et Son Goku voit qu'une seconde fois, il est la cible. Mais son serviteur attend ses ordres. Son Goku lui dit alors de se battre et de les éliminer pour lui. Celui-ci se lève instantanément et s'apprête à exécuter les ordres. Ainsi, il saute sur l'un des gobelins et le poignarde. Il enlève son couteau et compte le poignarder encore une fois, mais le gobelin se défend et attaque à son tour. Le serviteur de notre protagoniste se retrouve alors dans un combat contre deux. Ainsi, il se fait couper l'un de ses bras et les deux gobelins enchaînent avec d'autres attaques. Voyant son serviteur en difficulté, Son Goku doit agir, sinon ils vont perdre. Il examine les ennemis et comprend qu'il n'est pas difficile à les battre vu leur taille, mais il faut une arme adéquate. Il se tourne alors vers Minsu et lui dit de lui passer son épée. Minsu veut savoir pourquoi il la veut. Son Goku lui explique que c'est pour se battre contre les gobelins. Mais celui-ci refuse, disant que c'est la sienne. Il ne veut pas la donner. Son Goku lui dit alors d'aller les tuer lui-même. Minsu voit les gobelins avec leur air terrifiant et prend peur. Il commence à trembler. Son Goku lui dit finalement de la garder. Il n'en veut plus. Il prend une chaise et part aider son serviteur. Il lance la chaise, touchant les deux gobelins en même temps, ce qui permet à son serviteur d'attaquer et de les achever tous deux. Ainsi, Son Goku vient de gagner 20 pièces d'or. Son serviteur, avec un bras en moins, debout, attend pour les prochains ordres de son maître. Il avance ensuite vers Son Goku. Une fois devant lui, il est impressionnant. Son Goku le regarde d'un air terrifié et son serviteur le fixe droit dans les yeux. Notre protagoniste lui dit d'arrêter de le regarder car ça le met mal à l'aise. Son serviteur regarde le sol, blessé parce qu'il vient de le dire. Un nouveau message s'affiche et indique qu'il a plus de créatures à invoquer. En effet, les deux gobelins qui viennent de mourir se réveillent et sont maintenant au service de notre protagoniste. Le professeur demande à Son Goku ce qui se passe. Celui-ci n'en sait pas plus qu'eux. Soudain, ils entendent des cris de panique en dehors de la salle. Une des élèves dit au professeur que la police est injoignable. Celui-ci essaie de la calmer. Son Goku comprend que la situation est en train de se produire dans toute l'université. Peut-être que ça ne s'arrête pas là. Son Goku se dirige alors vers la fenêtre. Il enlève les rideaux. Effectivement, tout le pays est en train de brûler suite aux attaques des monstres. Voyant ça, les gens dans la salle prennent peur. Son Goku se demande alors si la situation se produit dans le monde entier. Une personne arrive dans la salle et leur dit qu'il ne faut pas rester ici. Il faut qu'ils partent immédiatement. Un élève riche dit aux autres d'aller prendre sa voiture, mais devant eux, dans le noir, deux gobelins se tiennent debout. Ces derniers viennent de tuer d'autres élèves et sont contents de voir de nouvelles proies. Sans attendre, ils attaquent les élèves à toute vitesse et d'un saut meurtrier, l'un des gobelins s'apprête à tuer la fille. Mais soudain, il se fait attaquer par l'un des serviteurs de Son Goku. En effet, l'autre gobelin aussi se fait attaquer. Une fois les deux gobelins occupés, Son Goku dit alors aux élèves de fuir car ils s'en occupent. Les élèves, sans attendre, courent vers la sortie et se séparent vers deux endroits différents. Ne pouvant rien faire, Son Goku se dit que c'est peut-être mieux que chacun se débrouille seul. Tout reste encore vague, mais il est sûr que ce jeu a des règles bien établies. Il suffit de les suivre, pense notre protagoniste. Utiliser le métier et les capacités qu'on lui a données et éliminer les monstres qui apparaissent. Avec ce schéma, Son Goku comprend alors qu'il est possible que ses chances de survie augmentent en combattant plus de monstres. Pour l'instant, il a des serviteurs qui se battent à sa place, mais ces derniers ont du mal à tuer les gobelins. L'un d'eux se fait attaquer violemment et ne peut rien faire à part se défendre. Le gobelin brise sa garde et prépare son coup pour l'achever. Ainsi, il attaque au cou et sa tête coupée s'envole dans les airs. Elle tombe aux pieds de son maître. Celui-ci vient de perdre définitivement un serviteur
serviteurs. Il s'énerve ensuite et dit à ceux qui restent d'achever les gobelins. Ces derniers ayant reçu l'ordre augmentent de férocité et d'animosité. Ainsi, ils attaquent les 2 gobelins qui restent et les tuent sans tarder. Son Gu vient alors de gagner 20 pièces d'or. Il atteint alors le niveau supérieur. Ayant vu ça, il se demande s'il peut voir ses statistiques. Ces derniers sont alors affichés à notre protagoniste. Il remarque qu'on peut voir les niveaux de compétences, mais il n'a reçu aucune de celles-ci. Ainsi, d'autres cartes s'affichent. Il doit en choisir une pour avoir de nouvelles compétences. Notre protagoniste réfléchit comme dans un jeu et pique une carte. Ainsi, son nombre maximal de serviteurs augmente de 1 et il lui reste 3 manas sur 30. Ayant vu ça, il est content que ses serviteurs ne prennent pas plus de place que ça. Ces derniers sont contents aussi, mais son Gu détourne le regard leur disant qu'il leur met mal à l'aise. Il s'assied ensuite par terre avec ses serviteurs devant. Son Gu doit faire le point sur ce qui s'est passé. Il prend ensuite la décision de tout faire pour survivre et de se focaliser dessus. En effet, il doit rester sur ses gardes jusqu'à ce qu'il sorte de l'établissement. Dehors, c'est l'anarchie. Tout le monde se fait tuer par les gobelins. Voyant la situation dehors, son Gu comprend qu'il doit avoir un plan en tête. En effet, il ne peut pas rester dans l'établissement, mais il ne peut pas non plus sortir sans rien préparer. Il laisse alors ses serviteurs le guider et il avisera en chemin. Les serviteurs descendent des escaliers et au même moment un élève arrive poignard à la main. Celui-ci est l'ami de son Gu. Il se retrouve nez à nez avec un de ses serviteurs. Hano effrayé commence à crier de peur. Il attaque alors pour se défendre et poignarde le serviteur de son Gu à la tête. Celui-ci reconnaît son ami. Voyant son Gu, Hano se ressaisit. Il lui demande de lui expliquer ce qui se passe. Celui-ci lui dit que les gobelins sont avec lui. Son Gu demande alors à son ami s'il a choisi une carte. Celui-ci a pris celle du brigand. Notre protagoniste n'est pas rassuré par ce métier. Il demande alors quel est son grade. Son ami comprend qu'il parle des étoiles et lui dit alors qu'il a pris une carte avec une étoile, comme un général de brigade. Alors il demande si c'est une bonne chose. C'en est pas une, mais c'est déjà trop tard. Son Gu propose d'aller dans un lieu sûr et il marche avec les gobelins devant pour assurer leur sécurité. Un message s'affiche et montre que grâce au jeu d'équipe, l'effet de synergie est activé. La liste des synergies s'affiche et notre protagoniste réfléchit à comment il va s'en servir. Si des unités de classe similaires se retrouvent au même endroit, des buffs leur seront attribués. Donc cela veut dire que plus on est nombreux, plus on gagne des bénéfices. Voyant que ça marche aussi sur les gobelins, notre protagoniste comprend que l'effet n'est pas que sur les humains. Ravi de cette nouvelle, son Gu réfléchit à comment utiliser cet avantage pour survivre. Ils continuent leur chemin, mais soudain les serviteurs se retrouvent face à des gobelins. Mais cette fois-ci, les gobelins ne sont pas seuls. Il y a un chef de troupe qui est plus grand et plus fort avec une lance à la main. Celui-ci semble sans pitié. Notre protagoniste et son ami le remarquent tout de suite, mais ils ont leur avantage. Les gobelins affectés par l'odeur de la mort voient leur aptitude chuter de 30%. Cela impacte uniquement les joueurs avec plus de 4 squelettes. Ainsi, les gobelins prennent peur et les serviteurs de son Gu attaquent sans retenue. Ils commencent alors à tuer les gobelins tandis que ces derniers tentent de s'échapper. Mais les serviteurs étant plus forts, les rattrapent et les éliminent un à un. Voyant cela, les 2 amis sont contents, pensant gagner. Mais le chef des gobelins ne va pas se laisser faire. Il lève la main vers le haut et active sa compétence. Celle-ci est la folie sauvage. Ainsi, la force de ses subordonnés augmente. Ces derniers prennent alors le dessus et commencent à leur tour à tuer les serviteurs de son Gu. Voyant la situation se retourner contre eux, son ami lui propose alors de fuir. Mais notre protagoniste analyse la situation. Il observe attentivement et cherche une solution. Ces squelettes bougent et agissent à sa volonté. Comment peut-il utiliser cette capacité à son avantage? Il regarde ensuite le chef des gobelins et comprend que c'est à lui qu'il faut s'attaquer. Ainsi, il donne l'ordre à un de ses gobelins d'agir. Celui-ci s'écarte des autres gobelins et s'élance vers le chef de gobelins pour le tuer. Ainsi, il attaque sans retenue et coupe le bras du chef des gobelins qui lui sert à utiliser sa capacité. Celui-ci s'énerve et frappe le gobelin de notre protagoniste, mais l'effet de la capacité des gobelins s'estompe. Ainsi, les serviteurs de notre protagoniste reprennent le dessus et commencent à éliminer les gobelins ennemis. Voyant ses serviteurs se faire tuer, le chef décide d'agir et attaque à son tour les serviteurs, mais ces derniers étant plus nombreux et plus forts, l'attaquent tous en même temps et le blessent dans différents endroits. Étant blessé, le chef des gobelins vacille, tombe et meurt. Ayant tué le chef des gobelins, notre protagoniste a 5 pièces d'or en plus. Son ami lui propose alors de prendre les accessoires laissés par le chef des gobelins. Il prend alors la lance et le bracelet. Cette première ne lui apporte rien de plus, mais le bracelet est rare et rajoute une vitesse d'attaque des alliés de petite corpulence de 20%. Ainsi, la vitesse d'attaque des gobelins augmente de 20% et les conditions sont réunies pour utiliser le skill buff. Les conditions d'activation sont la présence d'un groupe de mercenaires gobelins. Son Gu comprend que cela va lui être utile. Pendant ce temps, le gobelin
gobelin avec une main s'avance vers lui et le regarde droit dans les yeux. Songu le félicite alors d'une tape sur la tête pour ce qu'il a fait. Content, le serviteur s'extasie tellement qu'il fait des étincelles avec ses dents. Songu lui dit alors de ne plus jamais refaire ça. Son ami lui demande où il doit aller. Pour l'instant, ils doivent partir de là où ils sont et ils aviseront plus tard. Une fois près de la sortie, ils voient plein d'élèves réunis au même endroit. Notre protagoniste dit à ses serviteurs de se cacher car il pourrait faire peur aux gens. Un des élèves essaie de calmer tout le monde et il fait partie du syndicat étudiant et il dit aux gens que la police arrive. Une fille parmi les élèves leur dit de casser au moins les portes devant, mais ils ne peuvent pas. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais la fille n'arrive pas à comprendre que les portes ne puissent pas se casser. L'élève lui dit d'abord de se calmer. Notre protagoniste et son ami arrivent sur les lieux. Il reconnaît Lee Jin-sok, connu pour abuser de son ancienneté avec ses juniors et pour son obsession pour les femmes. Sa soif d'autorité l'a conduit à intégrer le syndicat étudiant. Celui-ci, voyant Songu et Hano s'approcher de la porte, s'énerve et leur crie dessus, leur disant de ne pas le faire. Ces derniers s'arrêtent alors et se retournent étonnés. Lee présente ses excuses, disant qu'il est un peu sur les nerfs à cause de la situation. Notre protagoniste voit alors qu'il se prend pour le leader et comprend que cela leur causera des ennuis. Lee demande à Songu si lui aussi a choisi une carte et en effet, il n'est pas le seul, son ami aussi en a une. Voyant que eux aussi sont armés, Lee dit à nos héros de les aider à protéger les élèves. Il demande ensuite à Songu quel est son métier. Il analyse son arme et remet en question son utilité. Il se vante ensuite d'avoir tué un gobelin et rajoute que même avec une arme, ce n'est pas facile pour se vanter encore plus. Il a choisi une carte de 2 étoiles, chevalier au bouclier. Il dit alors à Songu de se réfugier derrière lui s'il a peur. Celui-ci le trouve ridicule. Minsu arrive en courant et dit à Lee qu'il a entendu des voix de gobelins en haut des escaliers. Lee dit alors aux élèves d'aller se cacher à l'intérieur de la cafétéria. Ils vont s'occuper des gobelins. Songu dit à son ami de le suivre et tous deux s'approchent de la porte qui ne se casse pas. Un message s'affiche et annonce que ce lieu est scellé par une puissante force magique. Ils doivent éliminer le boss des monstres de ce bâtiment pour déverrouiller les portes. Si la quête n'est pas complétée dans le temps imparti, c'est-à-dire 2h11 minutes et 19 secondes, la force des monstres à proximité augmentera. Pris de panique, Songu essaye de forcer la porte mais ça ne marche pas. Notre protagoniste décide alors d'agir car s'ils restent les bras croisés, personne ne viendra les sauver. En effet, s'ils n'agissent pas, ils vont mourir. Lee demande à Songu s'il connaît Minsu car en effet, ils sont dans la même promo. Ce dernier confirme d'un air dégoûté. Lee leur dit d'allier leurs forces pour résister, ce qui ne rassure pas Songu car rester ici est une mauvaise idée. Lee lui demande quel est le problème. Songu lui parle du message sur la porte mais Lee lui dit qu'il suffit d'attendre que les secours arrivent. Mais notre protagoniste lui fait remarquer que la police ne peut pas venir à temps si la situation est la même dans tout le pays. Lee lui demande s'il a déjà fait son service militaire, ce à quoi Songu lui répond oui. Alors il suffit juste d'attendre que l'armée arrive pour régler le problème. Voyant que son interlocuteur a une confiance aveugle en l'armée alors qu'elle ne peut pas agir partout sur le territoire, notre protagoniste décide alors d'agir seul et part avec son ami. Soudain, Minsu voit des gobelins et le dit à Lee. Ces derniers prennent peur. En effet, 5 gobelins descendent des escaliers et se retrouvent nez à nez avec notre protagoniste et son ami. Les élèves cachés dans la cafétéria ont peur pour eux et ceux à côté aussi. Mais l'un des élèves remarque que d'autres gobelins arrivent depuis le couloir et ces derniers sont les serviteurs de Songu. Voyant ça, Lee prend peur car ils sont différents, mais Songu leur dit de se calmer car ils n'ont rien à craindre de ces gobelins. Notre protagoniste prend la décision d'agir et de prendre les commandes car tout en restant réaliste, ils ne peuvent pas rester sans rien faire comme le dit l'autre élève, alors il va agir lui-même. Voyant l'assurance de notre héros, l'élève lui demande quel est son métier. Celui-ci lui dit qu'il a un métier très utile. Ainsi, l'odeur de la mort est activée et les aptitudes des ennemis chutent de 30%. Devant cette aura horrifique et mortuaire, les gobelins prennent peur. En sueur, ils s'échappent. Songu prend à son tour un air terrifiant et annonce que la chasse est ouverte. Dans la cafétéria, tout le monde se demande ce qui se passe. En effet, il y a des gobelins qui sont différents des autres. Il s'agit de ceux de notre protagoniste qui s'acharnent sur des gobelins ennemis sans pitié. Un des gobelins est sonné par les coups, mais il n'a pas le temps de reprendre ses esprits et se fait attaquer et achever. Il s'agit du héros en personne qui décide d'aider ses serviteurs. En effet, pendant que ces derniers distraient les ennemis, il les finit avec sa lance pour aller plus vite. Lee est jaloux de Songu voyant qu'il attaque les gobelins au lieu de fuir comme il l'aurait cru. Ces derniers aussi sont étonnés de lui et commencent à prendre peur. Maintenant, notre héros est tellement sûr de lui qu'il ordonne à ses serviteurs de bloquer les escaliers pour empêcher les gobelins de fuir. Ces derniers exécutent immédiatement l'ordre. Une fois fait, Songu félicite ses serviteurs à haute voix. Il le fait pour faire comprendre aux autres élèves que les gobelins squelettiques sont à ses ordres. Ainsi, ils comprendront qu'il est la seule personne capable de résoudre cette situation. Il pourra ensuite les convaincre d'aller attaquer le boss tous ensemble. En effet, c'est la méthode la plus sûre tout en suivant les règles en éliminant le boss. Pendant qu'ils se battent, les serviteurs de Songu utilisent
utilise la synergie qui augmente les dégâts critiques de 10% et l'acquisition de pièces d'or de 10%. Songu active ensuite l'énergie sauvage qui augmente la vitesse du groupe de 20%. En effet, si le héros utilise cette capacité, les gobelins ne seront plus une menace. Mais il y aura d'autres monstres encore plus puissants qui apparaîtront par la suite, donc il doit l'utiliser prudemment. Les autres élèves commencent à comprendre que Songu donne des autres squelettes. Les élèves dans la cafétéria sont eux aussi soulagés. Un des gobelins commence à prendre le dessus car plus fort que les autres, mais Songu prépare une attaque et perfore le gobelin avec sa lance. Ainsi, il tue le dernier. Il n'est pas passé loin. Les élèves de la cafétéria sont contents et le félicitent pour ses exploits. Tout le monde commence alors à se rassurer voyant qu'ils ont une personne forte de leur côté. Notre héros voit que les gobelins n'ont aucun accessoire, peut-être parce qu'ils ne sont que des monstres ordinaires. Un message s'affiche et annonce que le record de 20 monstres tués est atteint. Songu reçoit alors un ticket de roulette. Lorsqu'il atteindra le record qui est de 34 monstres, le grade du ticket deviendra illimité. Mais notre héros se demande où est-ce qu'il l'a reçu car il n'a pas d'inventaire. Il voit ensuite le ticket accroché à son pantalon. Il félicite ensuite ses serviteurs pour leur travail. Mais ces derniers commencent tous à créer des étincelles avec leurs dents dû à leur contentement. Songu se dirige avec ses serviteurs et son ami vers les étudiants syndicats. Il parle à leur chef et lui dit qu'il peut être utile. Celui-ci, vert de rage, ne peut que l'accepter. Songu rentre ensuite dans la cafétéria. Il leur parle du message à l'entrée principale. Les élèves lui demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ce message leur informe du seul moyen à leur disposition. Le boss des monstres se trouve quelque part dans ce bâtiment et ils doivent l'éliminer. Mais les élèves ne sont pas aussi courageux que notre héros. Ils ne sont donc pas sereins face à cette éventualité. Il les informe qu'il ne leur reste que 2 heures. Ils doivent donc trouver le boss et l'éliminer avant la fin du compte à rebours. Il les informe aussi qu'il ne sait pas ce qui se passera s'ils échouent, mais comme les monstres se renforcent, d'autres monstres encore plus horribles feront sûrement leur apparition. Un des élèves lève la main et dit qu'il l'a vu. Il parle en effet du boss des monstres, qu'il a vu quand il était sur la terrasse du toit en train de fumer. Il a vu le boss des monstres tuer son professeur. Maintenant Songu sait où il est et donc où se diriger. Mais malheureusement, il est le seul à avoir le courage d'affronter le boss. Les autres élèves lui tournent tous le dos. Bien sûr, même s'il a montré ses compétences, l'adversaire est le boss des monstres. Le tuer ne sera pas une tâche facile, alors Songu comprend que les élèves se désistent. Son ami à son tour dit de ne pas vouloir y aller, mais il est utile à notre protagoniste car être à proximité de lui rajoute de la puissance à ses serviteurs. Mais celui-ci ne veut vraiment pas y aller. Il propose alors de lui donner son poignard, mais Songu refuse. Heureusement pour eux, une femme apparaît avec une épée derrière le dos. Elle va y aller avec eux pour affronter le boss des monstres. Elle s'appelle Young Jisoo et c'est une chasseuse de tigres. Elle rabaisse les élèves qui n'ont pas le courage d'y aller et dit que dans tous les cas, ça ne sert à rien d'être si nombreux si on est faible. Cela semble imprudent à notre héros car ils ne savent pas encore à quel point le boss est fort. Il se retourne vers le chef du syndicat étudiant et lui demande ce qu'il compte faire. Celui-ci, pris de peur, dit rester ici pour protéger les étudiants, même si tout le monde sait que c'est juste par peur. Songu connaît ses vraies raisons, mais il lui dit quand même de protéger les élèves et de rester vigilant. Ainsi, avec la nouvelle fille, il se dirige vers le toit. Songu rappelle à son ami qu'il faut rester vigilant, lui parlant de l'amiral Lee Sun-shin, héros national coréen. Des monstres sortent de nulle part et se dirigent vers eux, et d'autres sont plus haut vers les escaliers. Songu dit alors à ses coéquipiers de s'occuper de ceux derrière. Yoon, sans perdre de temps, attaque en première. Elle tue un premier gobelin et enchaîne vers l'autre. Voyant sa puissance, un des gobelins essaie de fuir, mais la fille se retourne et le poignarde avec son épée. Le gobelin tombe au sol et meurt. Voyant ce que la fille vient de faire, l'ami de notre héros est impressionné. Il vante ses mérites face à Songu, mais celui-ci vient avec ses serviteurs de faire la même chose. Voyant ça, Hano lui dit d'oublier ce qu'il a dit. Maintenant fait, Songu dit à ses coéquipiers de continuer. En allant plus haut, il aperçoit son professeur gisant sur une mare de sang adossée à un mur. Une fois l'avoir reconnu, Songu s'étonne car il leur avait dit de partir. Il s'approche alors et demande ce qui s'est passé. Le professeur commence à pleurer disant que tous les élèves sont morts à cause de lui. Notre héros lui dit de se calmer et dire ce qui s'est passé. Il lui parle alors de ce qu'ils ont réussi à faire grâce à Songu, c'est-à-dire d'atteindre le bureau de recherche. Mais une fois là-bas, le professeur jugea qu'il ne pouvait pas rester à attendre, alors il dit à ses élèves de monter sur la terrasse du toit. Le professeur a suivi les consignes du manuel d'urgence des étudiants et a dit à ses élèves d'aller sur le toit. Entendant ça, notre héros n'est pas serein car il sait ce qu'il y a sur le toit. En effet, une fois là-bas, ils ont vu le boss des monstres qui était en train de tuer d'autres étudiants. Une fois fait, il s'est attaqué aux nouveaux étudiants et les a tous massacrés. Se sentant coupable, le professeur supplie à Songu de ne pas y aller. Il en vient à l'agripper, lui suppliant de surtout pas aller sur le toit. Mais le professeur ne résiste pas longtemps et meurt suite à ses blessures. Énervé, le héros se
lève. Un message s'affiche. Ayant été témoin des derniers instants d'un défunt, il est désormais plongé dans un sentiment de culpabilité. Étant donné son contrôle sur la mort, il doit soit apaiser la rancœur du défunt en tuant l'ennemi ou l'ignorer et considérer qu'il est mort à cause de sa faiblesse. Son choix influencera son destin. Voyant ça, Songu se demande pourquoi est-ce qu'ils doivent subir ce genre de situation, mais il ne perd pas de temps et décide de continuer. Il est donc suivi de ses coéquipiers et pénètre dans le territoire du boss. Au-dessus du toit, c'est l'anarchie. Les gobelins ont tué les élèves et ont installé leur campement et y habitent comme chez eux. En effet, ils prennent même les habits des étudiants pour les porter. Voyant cela, notre héros est choqué. Hano lui aussi est choqué après avoir vu quelque chose qui l'interpelle. Il a reconnu un de ses camarades de classe qui se fait déshabiller par un gobelin. Voyant ça, la chasseuse de tigres aussi s'énerve et contre-attaquer, mais Songu leur dit de se calmer et de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils doivent subir une telle situation? Parce qu'ils sont faibles. Ayant compris ça, notre héros avance avec ses coéquipiers et sait ce qu'ils doivent faire. Devenir plus fort. L'un des gobelins voit le squelette de l'un des serviteurs de Songu. Il alerte ses amis leur disant que des intrus sont là et ils s'arment alors tous et se préparent à attaquer. Voyant l'assurance des ennemis, l'ami de Songu suggère de fuir, mais ce n'est pas ce que notre héros envisage. Ils doivent se serrer les coudes et se battre. Et puis ils ont toujours leur capacité. Ainsi, il l'active instantanément. La folie sauvage étant activée, la force d'attaque plus 10%, la vitesse d'attaque plus 20% du groupe de gobelins augmente pendant 10 minutes. Enragés, les gobelins ennemis attaquent mais ils se heurtent contre un mur. En effet, leurs ennemis sont déjà morts. Ils n'ont donc pas les faiblesses des vivants. Ainsi, un premier gobelin se fait attaquer de tous les côtés et tué instantanément. Les autres sont attaqués par les serviteurs de Songu. Celui-ci dit à ses coéquipiers d'utiliser ses serviteurs comme bouclier pour attaquer sereinement. Ainsi, il attaque en premier, tuant un premier gobelin et la fille attaque de son côté, tuant elle aussi un gobelin. Hano lui regrette d'avoir choisi ce métier car il n'a que des poignards et donc une petite allonge. Celui-ci pensait avoir fait le bon choix, mais au final il se trouve handicapé. Désespéré, il prend un de ses poignards et le jette n'importe comment, mais celui-ci plante un des gobelins en pleine tête. Hano est étonné par ce qu'il vient de faire. En effet, il vient de tuer son premier gobelin. Il se rappelle aussi qu'il était doué au lancer de baguette, ce qui peut effectivement l'aider. Confiant, il relance un autre poignard et plante un autre gobelin. Celui-ci meurt à côté de son ami. Hano vient de trouver son talent. Les autres gobelins commencent alors à prendre peur, ce qui aide à l'activation de l'odeur de la mort. Ainsi, les ennemis voient leur aptitude chuter de 30%. En effet, devant cette aura horrifique et mortuaire, le gobelin commence à fuir. Mais une grosse attaque apparaît devant eux. Les gobelins s'arrêtent, étonnés. Il s'agit de leur chef en personne qui vient de rejoindre le combat. L'ayant reconnu, les gobelins se prosternent tous devant lui. Pas de doute pour notre héros, il s'agit bien du boss. Celui-ci est centurion gobelin et c'est à lui qu'ils vont devoir s'attaquer. Maintenant leur maître de leur côté, les gobelins reprennent confiance et avec lui ils s'élancent vers l'ennemi. Mais notre héros ne compte pas se laisser faire, il attaque donc et tue des gobelins. Il donne ensuite l'ordre à ses serviteurs d'éliminer les autres. Ces derniers s'exécutent tout de suite et rentrent dans la mêlée. Bien sûr, ils ont le dessus sur les gobelins, mais leur maître étant là, ils se font tuer en un coup. En effet, celui-ci est surpuissant. Songu dit alors à ses serviteurs de reculer, comprenant qu'ils n'ont aucune chance devant le boss, mais trop tard, celui-ci continue de les attaquer. Ayant perdu des serviteurs, les cadavres autour de lui se réveillent pour remplacer les anciens. Mais eux aussi se font tout de suite tuer par le boss. En effet, il sait que ce n'est plus ses serviteurs à lui, donc il les attaque sans retenue. Songu décide de défendre ses serviteurs, mais ils se sont déjà fait tuer. Il est entouré de corps, mais son pouvoir est limité. Soudain, des couteaux attaquent le boss, celui-ci se protège avec son bras. Il s'agit de Hano qui à son tour attaque l'ennemi, mais cela ne suffit pas à le tuer. Celui-ci s'énerve encore plus. Il attaque donc en retour et Hano prend peur et fuit. Mais les serviteurs de Songu sont là pour le défendre. Il est alors rassuré, mais ces derniers se font tout de suite tuer par le boss. Le gobelin à un bras, aux portes de la mort, décide de se sacrifier. Il attaque le boss prenant le risque de mourir et en effet celui-ci lui met un gros coup de pied. Ainsi meurt le tout premier serviteur de Songu. Mais son sacrifice n'aura pas été vain car ça a distrait le boss et la chasseuse en profite. Elle attaque le boss par le dos et donne tout dans cette attaque. Celui-ci l'a senti passer. La chasseuse voulait le tuer en un coup, mais n'a réussi qu'à le blesser. Ayant vu le maniement de l'épée et comment la fille a agi, Songu comprend qu'elle n'est pas une personne ordinaire. Il décide lui aussi d'attaquer de manière stratégique. Ainsi, il ordonne à ses serviteurs d'encercler le boss. Il dit d'abord à celui derrière d'attaquer. Ainsi, il saute vers le boss et l'attaque vers le dos. Au même moment, Songu attaque aussi et blesse le boss en le coupant l'oreille. Celui-ci commence à saigner de l'oreille, mais il ne compte pas se laisser faire et attaque l'un des serviteurs de Songu. Songu n'a plus que 3 manas
mana sur 30 et ne sait pas comment les utiliser. Le boss s'arrête et commence à compter les serviteurs qui restent. Il sourit ensuite, comprenant que la victoire est sienne. Notre héros a lui aussi compris ce que le boss vient de comprendre et commence à avoir peur. Sans hésiter, le boss lance plusieurs objets vers le héros. L'un d'eux tombe à côté de son goût. Le monstre continue ensuite en l'attaquant en personne. À ce rythme, ils vont tous mourir. Il faut donc qu'il l'achève en un seul coup. Son goût voit à côté de lui une épée et pense l'utiliser pour donner un coup parfait qui éliminera le boss tout de suite. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne peux pas faire la suite car le webtoon s'arrête là. Il n'y a plus de chapitre. Donc voilà, ça sera tout pour celle-là.